l'assurance. Savoir que tu es là, cela nous donne la force de parler de toi. Nous saluons ta présence, Saint-Esprit, au milieu de nous. C'est pourquoi avec l'Église, nous t'acclamons, cher Saint-Esprit. Si tu peux saluer 15 personnes pour moi, mets-toi debout, salue 15 personnes pour moi. S'il te plaît, mets-toi debout, salue 15 personnes pour moi. Salut pour moi 15 personnes. Avec sourire, s'il te plaît. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Je répète le verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Et puis quand la Bible continue à dire, cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi, parole du Seigneur. Nous pouvons le dire. Ici, c'est Paul qui est en train d'écrire cette lettre à son fils Timothée. Suivez-moi vraiment bien. Il y a un mot qui m'a tiqué dans ce texte. Paul dit à Timothée, garde la foi. Il a dit, Timothée, souviens-toi de la prophétie faite précédemment à ton sujet. D'après les prophéties, c'est que tu combats les bons combats en gardant la foi. Et ce qui est plus important, Paul dit, et une bonne conscience. Car cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue. J'étais en train de méditer. La bonne conscience. Pourquoi Paul a utilisé ces mots? Ma méditation m'a poussé à comprendre, en fait, la conscience, c'est une faculté que Dieu a mis en l'homme. Cette faculté-là permet, avant qu'une personne te reproche, toi-même tu te reproches.
Amen. Même si je sors devant les gens, ah, tu es bien habillé, merci. Mais Paul dit à Timothée, cette bonne conscience, et l'homme oui aux habits, et l'homme cette foi-là, quelques-uns l'ont perdu. Yes. Tu vois une personne, il s'est habillé chez lui à la maison, il sort devant les gens, autour des trucs de ma non, c'est à ma part. Vous vous souvenez? C'est mon nom à ma part. Cette conscience qui peut lui dire que, on a dit ma paix. Cette conscience-là, elle a perdu cette conscience. Cette conscience qui peut te dire que mon père est au monde, il va aller au monde de battre. Oui, il va aller au monde. Mais cette bonne conscience qui peut te dire que non, l'autre là que tu vis avec, il a sa femme à la maison. Pendant le temps que toi tu traînes avec lui, minuit, 1 heure, sa femme l'attend à la maison. En fait, cette faculté qui peut te dire que non, c'est que tu fais faux. Paul dit à Timothée, quelques-uns ont perdu cette faculté. On a l'habitude de dire la conscience professionnelle. Ça veut dire que le travail commence à 5h30, je me lève à 4h. Papa, je suis là à 5h, tout au plus 5h, 5h20, je suis au travail. La conscience professionnelle, c'est cette faculté-là qui te permet d'être à l'heure au travail. Quand je fouille un peu dans le dictionnaire, je dis il y a beaucoup de tendances de conscience. La conscience te remet en ordre dans beaucoup de choses. Et Paul dit à Timothée cette bonne conscience. Donc il y a des gens, Paul n'a pas parlé d'une mauvaise conscience, mais il a dit cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdu. Même si tu fais le mal, le faculté qui te permet de connaître que non, non, ça y a ma baie. Tu n'as plus cette faculté. Tu as perdu cette faculté. Et le bien et le mal, chez toi, c'est pareil. Tu as perdu ce bon sens, ces facultés. Paul dit à Timothée, garde bien la foi et la bonne conscience. Vous savez, j'étais à Kabyle un jour, pasteur. Je ne suis pas pasteur, mais je vous connaissez ces pasteurs-là. Je vais vous dire après le culte. C'est quelqu'un qui m'a fait pencher cet homme-là. Arrivé à Kabyle, on avait fait Matali, Bouma, Mwanda, Kabyle, on était en train de faire un séminaire. Arrivé, cet homme me dit, premier jour, on a fait le séminaire, on est rentré. J'étais, pour ceux qui connaissent Kabyle, je n'étais pas dans le centre de Kabyle. Les hôtels du centre étaient un peu pleins. On m'avait un peu éloigné des Kabyle. C'était la première fois que j'arrive à Kabyle. J'étais un peu éloigné des Kabyle. L'hôtel était un peu éloigné du centre-ville. Le pasteur m'a connu jusqu'à l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, il me dit, bon, Moukaza, l'homme, j'ai dit, ouais, ça va demain. Et après, quelqu'un, il rentre, on me toquer la porte. Il me dit, ah, Moukaza, je répète ce qu'il a dit. Il a dit, bon, la sœur, je suis à l'église, comme sur le même moment, là, on m'a dit, à cause de la sermons. En fait, quand il a dit ça, je n'ai pas compris. Ça m'a un peu troublé. Ma sœur, on a l'église, à cause de l'autre dessert. Ça veut dire quoi? J'ai dit, papa, explique-moi un peu. Non, mon gars, mais comprends le gars là. Quand il a dit comprendre le gars là, après j'ai compris maintenant. J'ai dit, bon, pour ne pas le laisser, j'ai dit, non, papa, ça va. Et quand il est parti, j'étais troublé. Même lui, il est pasteur. Mais sa conscience, sa bonne conscience, il a perdu cette bonne conscience. Amen. Comment il peut, moi je suis son invité, je suis venu faire l'œuvre de Dieu à l'église. Comment tu peux me faire ce genre de proposition? Cette bonne conscience, même les gens qui sont à l'église, beaucoup de gens ont perdu cette bonne conscience. J'étais choqué toute la nuit, il fallait que j'appelle ma femme. J'ai dit, quand mon pasteur m'a fait ça, ça m'a troublé, je me disais, ce n'est pas possible. Cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdu. Oui, puis l'autre, il nous parle sur le Facebook, c'est notre ex-là. Oui, puis l'autre, il va se lever vraiment sur le mot débordé. Oui, mais il y a eu comment la fille, comment femme mariée, comment on mariée. Mais ta conscience ne te dit rien quand tu continues à chatter avec ces messieurs.
cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdu. Alléluia. 2 Samuel, chapitre 12. Je t'avais dit, je ne vais pas beaucoup parler, mais je vais peut-être faire te comprendre quelque chose. Écris seulement, je vais te relater l'histoire. 2 Samuel, chapitre 12. C'est bon? À partir du premier verset. C'est quoi l'histoire? Prophète Nathan, Dieu lui a parlé. Va chez David, va lui dire des choses. En fait, Nathan est arrivé chez le roi David. Il commençait à dire à David, dans ton pays, il y a un monsieur qui a beaucoup d'argent. Il est fort riche, il a de bétail. Parce qu'à l'époque de la Bible, au Moyen-Orient, on évaluait la richesse des gens par rapport au bétail. Si tu as beaucoup de choses là, tu as beaucoup d'argent. La richesse n'était pas comme aujourd'hui, il faut avoir du cash, comme le Bill Gates aujourd'hui. Non, à cette époque-là, il faut avoir beaucoup de bétail. Et la Bible dit qu'il y avait un monsieur qui avait beaucoup de bétail. Il était fort riche. Et Nathan est venu chez le roi. Le roi lui a demandé, Nathan, quel est le but de ta vie? Il dit, non, il y a un monsieur qui a beaucoup d'argent. Un autre monsieur qui est pauvre. Celui qui a beaucoup d'argent, il a beaucoup de bétail. Mais l'autre là qui n'a pas d'argent, il a un seul brebis chez lui à la maison. Une seule brebis chez lui à la maison. Il aime cette brebis. Ses enfants jouent avec cette brebis. Mais un jour, le roi, celui qui a beaucoup d'argent, le riche, a reçu un visiteur. Au lieu de tuer celui qui a beaucoup de bétail, au lieu de tuer un bétail ou une brebis pour son invité, il est allé chez son voisin, le petit pauvre là, qui n'en avait qu'une seule brebis. Il a pris le brebis de son voisin, il a tué et il a donné à son invité. Le roi David a fâché. C'est monsieur-là, non, dis-moi il est où? Il doit payer ce qu'il a fait. Et le prophète Nathan dit au roi, oh roi, cette personne c'est toi. Uri, c'était un soldat. Il avait une seule femme. Souvenez-vous la maman de Salomon. Et toi tu es le roi. Tu as fait beaucoup de femmes chez toi dans le palais royal. Et le prophète Nathan a dit, Dieu a dit, si tu avais trouvé que tu as une femme que je t'avais donné petit et peu, tu allais me demander encore d'autres femmes que j'allais te donner. Mais tu as laissé toutes tes femmes que tu avais dans le palais et tu es allé juste prendre la femme de Uri. Tu t'es pas arrêté seulement à prendre la femme de Uri. Tu as fait même assassiner Uri pour que tu puisses avoir sa femme. Directement, Salomon est tombé par terre. Quand Salomon faisait cela, sa conscience ne lui disait rien. Mais quand le Seigneur lui a rappelé à travers l'homme de Dieu, la Bible dit, tu vas lire ça, la Bible dit que David est tombé par terre. La conscience est reprise. Et il a commencé à demander pardon à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Mais aujourd'hui, ce matin, le Seigneur m'a donné ce message pour te dire, tu peux encore rattraper l'erreur que tu as faite. En demandant pardon, en te répondant sincèrement et retourner dans le chemin du Seigneur. Je n'ai pas envie de connaître ce que tu as fait, mais mon cœur bouillonnant dedans de moi pour te dire, tu peux encore rattraper l'erreur que tu as faite. On a tous commis des erreurs. Moi qui vous parle, je connais les erreurs. Les erreurs, si je commence à vous dire, ça sera grave. J'ai trompé aussi ma femme. Mais à un certain moment, je me suis dit, non, je dois me rattraper. Je dois rentrer dans le chemin de Dieu. J'ai demandé pardon à ma femme. J'ai demandé pardon à Dieu. Dieu qui est fidèle, Dieu a pardonné. Tu peux aussi le faire. À un certain moment, la conscience, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec tout ce qui se passe sur la terre, ta conscience peut-être tu l'avais perdue. Mais ce matin, le Seigneur veut t'interpeller. Comme Paul a dit à la Timothée, cette bonne conscience, quelques-uns
chrétiens l'ont perdu. C'est pas trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Tu peux te rattraper. En t'humiliant comme David, il a demandé pardon à Dieu. Le Seigneur lui a pardonné. Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Christ a été pendu à la croix pour nous. Nous sommes un peuple mis à part. Mais des fois, dans notre marche avec le Seigneur, il y a des choses qui nous arrivent que nous n'arrivons pas à maîtriser. Oui. Mais ce matin, que ta conscience te devienne. Amen. C'est encore possible de relever les défis. C'est encore possible car la grâce est disponible. C'est encore possible. Cette bonne conscience que tu avais perdue, ce matin le Seigneur a voulu te dire que le Seigneur peut te ramener dans le bon sens. Tu peux encore te rattraper. Ce n'est pas encore perdu. C'est pas encore perdu. Je connais aussi dans la Bible un jeune homme, son père avait beaucoup d'argent. Et il a demandé à son père, papa, donne-moi mes biens. Et il est parti dans le livre de Luc, chapitre 15. Luc 15. Son père lui a donné le bien. Ils étaient deux garçons. Le plus jeune est venu demander la richesse de sa richesse, sa part de richesse. Son papa lui a donné. Vous connaissez l'histoire. L'enfant prodige. Cet enfant est parti avec toute la richesse que son père lui avait donnée. Vous connaissez la suite. Il a mangé l'argent, il a bouffé l'argent avec les femmes, il a fait ce que les Angolais disent bijbounda. Il a bouffé l'argent comme il voulait. Il a fait de la fête. Et comme vous savez, l'argent, quand ça sort, il n'y a pas d'entrée à un certain moment. Et quand l'argent est fini, la Bible dit que ce garçon, il a commencé à manger même avec le cochon. Il était arrivé à un moment où il était vraiment au pas de sa vie. Mais sa conscience est reprise. Il dit, mais comment je mange avec le cochon? Dans la maison de mon père, il y a même la manger. Mais il y a des mercenaires qui mangent à leur faim dans la maison de mon père. Mais pourquoi je souffre comme ça? Non, je dois rentrer dans la maison de mon père. S'il faut même rentrer, lui demander pardon, même s'il va me considérer comme son serviteur, je préfère rentrer. Ce matin, c'est le temps de rentrer à Dieu. Rentre, bien-aimé, ce n'est pas encore trop tard. Ne demeure pas dans cette position. C'est encore possible. Je vous dis, si je commence à raconter mon histoire, vous savez, j'ai connu la gloire, j'étais jeune. Dieu m'a amené au sommet de la gloire. Il y a des choses de fois que certaines personnes me rappellent parce que je ne me souviens pas. Je ne me souviens même plus de ça. Et ma femme de fois me disait, je rentrais à la maison vers 4 à 5 heures du matin. C'est vrai. Mais j'ai chanté pour Dieu. J'ai chanté pour Dieu. La gloire marche avec l'argent et les femmes. Oui, j'en ai connu. Quand je vous parle, je ne vais pas dire que je suis épargné. Non, j'ai connu cela. Si je vous parle, c'est là parce que j'ai connu cela. Et ce matin, c'est possible. Tu peux encore rentrer au pied du Seigneur. Quand cet enfant est rentré, la Bible n'a pas dit que son père était à la maison assis calmement. Son père était devant la porte. Il regardait. Je me demandais, chaque jour peut-être le père l'a regardé. Quand est-ce que mon fils va rentrer? Parce qu'en fait, le père savait qu'un jour, mais tu vas avoir un Pierre. Et quand on voit Pierre, il aura toujours besoin de moi parce que je suis son père. Oui, on a toujours besoin de Dieu. C'est notre Père. Ce matin, tu as besoin de lui. Regarde, tout ne semble pas marcher. Regarde, tout est devenu noir. Tout est sombre. Tu te poses beaucoup de questions. Tu commences à voir le sorcier dans ta famille. Non, c'est toi le problème. Retourne vers le Seigneur. C'est le temps de rentrer vers Dieu. La Bible dit que le garçon a trouvé le père devant la porte. Papa était comme ça. Quand il a vu son fils, il a écarté ses mains. Il a dit, mon fils bien-aimé. Dieu là, il est le met comme ça. Christ a été pendu à la croix, le met comme ça au Père. Il
il t'attend. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais tellement te dire, cette bonne conscience, tu peux la récupérer ce matin. Je ne vais pas te faire beaucoup de discours, non. Tu peux récupérer cette bonne conscience. Tu sais combien tu as compris ta femme. Comme moi je l'avais fait, tu sais combien. Vous occupez la balai, vous soulevez pour l'allumer. Tu sais. Personne ne te voyait, mais Dieu te voyait. Quand tu faisais cela, peut-être ta conscience te disait bien. Mais ce matin, peut-être que tu ne voulais pas venir au culte, mais Dieu a voulu que tu sois là pour que tu te réconcilies avec Dieu. Dieu libère, pardonne-moi. Place où sont tombés, vous êtes. C'est besoin de ça, mon premier bon pour les amis. C'est un homme marié, on a signé avec lui, à Dalakimi, dans une arcaille. On rentre toujours au bas de sa croix, parce que c'est lui qui a été conduit à la croix pour nous. Comment tu es une femme mariée? Vous savez, moi, ma femme n'a pas de Facebook. Elle n'a pas d'Instagram. Non, je ne te demande pas de faire comme elle. Non, je te donne seulement un témoignage. Parce qu'elle avait compris qu'en allant dans cette fille-là, elle va se perdre. Elle va y aller, c'est même de perdre son mariage. Elle a mis stop. Si tu vois que le chemin là t'amène à la perdition, c'est le temps de te sauver. Oui. Entre même au ciel avec un seul main. Mais coupe c'est là. Coupe c'est là. Cette bonne conscience ce matin, tu peux la récupérer. Alléluia. Tu peux la récupérer. Je veux te dire ce matin que le Seigneur a le bras comme ça. Et il t'attend. Des fois, nous oublions que nous sommes un peuple à part. Je ne sais pas ce qu'est le mécanisme que le diable utilise des fois, pasteur, pour nous faire oublier que des fois on ne t'aura pas l'ensemble. On a voté uniquement pour nous appeler à battre sous-sous. Vous savez, pasteur, quand Dieu m'a élevé à Kinshasa, j'étais entouré de mauvaises personnes. Et c'est ces mauvaises personnes-là qui m'ont pris dans le rêve. Bien-aimé, les gens que tu côtoies, les gens qui sont tout autour de toi peuvent détruire ta vie. J'étais entouré de gens, mais depuis 3 heures, tous ont m'a dit, t'es président, et autour de lui, t'es président. Il ne m'avait pas aidé. Aujourd'hui, des fois, si je regarde le rétroviseur là, comme on dit, je vois certaines choses, je dis, je ne veux pas que tu rentres dans cette erreur-là, comme moi j'ai été. Regarde parmi tes amis, regarde parmi tes connaissances, les gens qui vivent tout autour de toi. Est-ce qu'ils sont vraiment des amis? Est-ce qu'ils sont vraiment des amis? Est-ce que c'est ça au thé, le bon ça y a bien été? Oui, mais on est dans ce qu'on a fait s'il vous plaît. Il y a ce nom, il y a un bouga dans son. Il y a un lingard avec un lingard à caca. Est-ce qu'on a camarade? Alléluia. Parlons pour moi comme les Congolais, comme on dit. Et il y a un bouga, il y a un Azarabon. Alléluia. Non, toi tu es toi, moi je suis moi. Tout le monde va jouer monter, toi, peut me monter. Ma démarche je vais aller monter. Yo, on va maman, on va maman. L'issue de ça parce que la radio, l'issue de ça parce que la radio est différente. Nous tout le monde se va passer, mais besoin de Dieu haït. Esaü et Dieu aima Jacob. Esaü salami. Assez long. L'histoire de ma terre, la mosa ma terre, la continue à mater. Il y a un lingata, il y a un lingata. Bien, yo lingata. Attention avec les gens qui côtoient bien, mais
avec son bail. Ça, c'est un ami. Oh, alléluia. Ça, c'est un ami. Il ne faut pas des amis qui te poussent dans le mal. Elle est là. Un jour en Angleterre, il y avait deux garçons. L'autre, tel qu'ils avaient fumé les chambres, l'autre là, il a dit un blanc. Et l'autre là, il a dit, ça. Nous devons barrer. Il y a une Avani. Avani, il y a un autre. Il va se barrer. On a fait des télévisions, on a dit, on va dire. S'il y a un meilleur de l'ordre, il va se barrer. Or qu'en Angleterre, il y a des caméras partout. Quand la police est venue, parce qu'il y a un long métal. Il va se barrer. Enfin, bien. Donc, tu dis, qui a fait ça? Il y a des gens comme ça qui poussent les gens dans le mal. Lui, il laisse, il te pousse dans le mal. Bien aimé, on n'est pas pareil, même devant Dieu, on n'est pas pareil. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain dans ta vie, mais ce matin, le Seigneur veut que tu rentres dans ses pieds. Le Seigneur veut que ta conscience, ton bon sens revienne. Nous sommes en train de faire le papa, comment il peut pas dire, ah, mais tu vois, quel est le papa, la va rosale, la qui n'est pas nature. Si on n'est pas nature, on met la ramassade, on met la ramassade. Quand tu bois trop, tu perds tes capacités de réflexion. Quelqu'un qui prend trop de l'alcool, il ne va plus arriver à raisonner comme un homme. Aux autres perdent leur capacité de leur mental. Là, on va lundi, dimanche, dans les malades. Là, il y a un papa qui m'a dit, mais on tient quel est le papa? Ça me fait plaisir. Là, il y a un homme qui m'a dit, yes. On l'a pas passé au même temps. Il faut que nous c'est à toi, elle t'appartient. Mais si tu vas à l'extérieur, tu vas au soumou capourière. Mais tu dis petit sur le tapis. Alléluia, Église. Cette bonne conscience, ce bon sens-là, quelques-uns perdu. Nous sommes des enfants de Dieu. Des fois, nous oublions. Il y a des fois des choses qui sortent de nos bouches et vous bimatez. Conscience, mes enfants. Des fois, souvent, non, c'est pas papa qui peut dire ça. Non, mais c'est ton père qui dit non, c'est pas mon père. C'est mon père qui réfléchit. Mon père dit non, moi, on n'a pas d'âme. Nous sommes les enfants de Dieu, le Fils du Très-Haut. Ils sont souvent dans la Bible, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas par de l'or que tu as été racheté, mais c'est par le sang précieux de la terre. Tu as de la valeur, nous sommes exemples. Comporte-toi comme un enfant de la lumière. Alléluia. Qu'est-ce que tu cherches? Celle qui tue à la maison n'est pas une femme. Celui qui tue à la maison n'est pas un homme. Qu'est-ce que tu cherches encore? Alléluia. Conscience. Le jour où j'ai lu ce verset, j'étais troublé. Dès que j'ai fait la pédagogie, j'ai dit, mais Paul, comment il parle de la conscience à la Bible? Et j'ai commencé à méditer la parole, à méditer, j'ai compris, oui. Il y a certaines personnes qui n'ont plus le bon sens. Cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdu. Même dans le milieu des hommes de Dieu. Quand tu te maries avec ta femme, elle avait 20 ans, 25 ans, elle n'était pas sorcière. Et qui s'est mêlé, parce que vous voyez, on a s'est mêlé pour se faire une loki. Au bout, il m'a dit, au bout, tu vas aller en enfer, bien aimé dans les Seigneurs. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Au ciel, les divorcés ne vont pas entrer. Retenez ça. Quand beaucoup dans la loi, la loi va divorcer, va vous entrer. Avant de commencer à tout faire, ou on va la confier, un début de l'objet, tu te remaries, c'est bon. Mais divorcer, on va divorcer. Au ciel, il n'y aura pas de divorcer. Alléluia. Cette bonne conscience, quelques-uns ont perdu.
Ce matin, je vais m'arrêter par là. Rentre entre les mains du Seigneur. Tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce que tu voulais faire. Peut-être que choses ont eu rendez-vous, mais non, tout à l'année 25 août, annulé. Alléluia. Rentre entre les mains de Dieu. Nous sommes un peuple saint. Nous sommes un peuple mis à part. Je ne veux pas savoir ce que tu as fait. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Je ne veux pas savoir ce que tu as fait, mais c'est le temps de rentrer vers Dieu. Rentre entre les mains de pied du Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. Il faut savoir qui t'y côtoie. Nous voulons de mauvaises compagnies tout autour de toi. Il y a pas de la bonne combat Jésus. Nous sommes sous, nous sommes sous le témoignage. Nous sommes sous le témoignage. Camarades, nous surtout à ce moment, à bénéficier de la vie éloignée de nous. Amen. Vous voulez que tu poses avec ça alors? Aucun paiement. Oh, nous sommes là. Éloigné de nous, nous sommes vérité. Amen. Il te rapporte rien. Aux arbres, on est niveau, on dit que lesquels il y a eu au développement. Il a un tableau papier. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Le Fils du Très-Haut, le Fils de la promesse de Dieu. Christ a versé son sang pour toi et pour nous. Nous avons de la valeur. Gardons cette bonne conscience que nous appartenons à Christ. Soyons des exemples pour nos enfants, de vrais modèles pour nos femmes. C'est pour Amen. Nous allons nous lever.